La CEDEAO se donne un délai de 6 mois pour déstabiliser l'Alliance des États du Sahel et avoue qu'elle n'est plus rien sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Chez moi, à Dakar, on dit je dis que, hein, et à Abidjan, on dit je dis oh. Mais les gens de la CEDEAO, là, quel est leur problème? Parce que nous ici, qui vivons en Europe, on a assisté à la décision de la Grande-Bretagne de se retirer de l'Union européenne. On appelait ça le Brexit. La Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, mais ça n'empêche pas que les Britanniques viennent en Europe, ni que les Européens aillent en Grande-Bretagne. On a assisté à ça. Nous voyons même, par exemple, entre le Canada et les États-Unis, des discussions qui peuvent conduire à la rupture de certains accords commerciaux. Par exemple, ils ont une discussion actuellement sur la distribution du courant, sur le prix du courant, le prix de l'énergie entre le Canada et les États-Unis. S'ils ne tombent pas d'accord, ils rompent les accords commerciaux dans tel ou tel domaine. Et la vie continue. Je dis, il y a eu le Brexit. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne. Et puis elle est sortie. Et ici en Europe, la vie a continué. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. L'Europe ne s'est pas mise à brûler en plein jour. Tu peux toujours prendre l'Eurostar à la gare du Nord à Paris ou à la gare de Lille, Flandre. Tu peux toujours prendre l'Eurostar à Bruxelles. Et puis aller... Tu peux prendre comment on appelle ça, le Thalys, et puis aller à Londres. Tu peux aller à l'aéroport à Paris ou à Orly, prendre un avion et aller à Londres. Les Européens vont toujours, eh bien, en Grande-Bretagne, les Britanniques viennent toujours en Europe. Pourtant, la Grande-Bretagne s'est retirée. Le Royaume-Uni tout entier même s'est retiré de l'Union européenne. Les amis, le professeur Nyamsi Franklin nous donne son point de vue, donne sa réaction par rapport au fait que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de sortir de la CEDEAO. Il réagit par rapport également à la réunion de la CEDEAO qui a eu lieu ces jours-ci, voulant à tout prix ramener les 3 États au sein de la CEDEAO. Il donne son avis, il nous donne des exemples comme le Brexit qui a eu lieu entre l'Europe et l'Angleterre et comment les accords ont été managés pour qu'il n'y ait aucune rupture, aucune situation difficile pour la population européenne qui circule entre les deux, je dirais ça comme en région. Les amis, je vous prie d'écouter ça et je vous mets quelques commentaires à la suite. Il nous donne assez d'arguments pour nous permettre de comprendre tout ce qui se passe dans cette région-là. On est ensemble. La CEDEAO se donne un délai de 6 mois pour déstabiliser l'Alliance des États du Sahel et avoue qu'elle n'est plus rien sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Chez moi, à Dakar, on dit je dis que, hein, et à Abidjan, on dit je dis oh. Mais les gens de la CEDEAO, là, quel est leur problème? C'est-à-dire que là, quand j'arrive sur la CEDEAO, j'ai envie d'enlever mes chaussures avant de parler. Et là, je me déchausse là. Je dis oh. Je dis que, hein, les gens de la CEDEAO, là, quel est leur problème? Est-ce que vous pouvez m'aider à poser cette question sous la vidéo? Que chacune et chacun d'entre vous pose la question. Pour qu'au moins les derniers fantômes de la CEDEAO entendent. On leur demande, votre problème même là, c'est quoi? Parce que nous ici, qui vivons en Europe, on a assisté à la décision de la Grande-Bretagne de se retirer de l'Union européenne. On appelait ça le Brexit. La Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, mais ça n'empêche pas que les Britanniques viennent en Europe, ni que les Européens aillent en Grande-Bretagne. On a assisté à ça. Nous voyons même, par exemple, entre le Canada et les États-Unis, des discussions qui peuvent conduire à la rupture de certains accords commerciaux. Par exemple, ils ont une discussion actuellement sur la distribution du courant, sur le prix du courant, le prix de l'énergie entre le Canada et les États-Unis. S'ils ne tombent pas d'accord, ils rompent les accords commerciaux dans tel ou tel domaine. Et la vie continue.
Je dis, il y a eu le Brexit. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne. Et puis elle est sortie. Et ici en Europe, la vie a continué. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. L'Europe ne s'est pas mise à brûler en plein jour. Tu peux toujours prendre l'Eurostar à la gare du Nord à Paris ou à la gare de l'île Flandre. Tu peux toujours prendre l'Eurostar à Bruxelles. Et puis aller... Tu peux prendre comment on appelle ça, le Thalys, et puis aller à Londres. Tu peux aller à l'aéroport à Paris ou à Orly, prendre un avion et aller à Londres. Les Européens vont toujours. Eh bien, en Grande-Bretagne, les Britanniques viennent toujours en Europe. Pourtant, la Grande-Bretagne s'est retirée. Le Royaume-Uni tout entier même s'est retiré de l'Union européenne. Mais le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé en fin janvier 2023 de se retirer de la CEDEAO. Et dans le cas d'espèce, la CEDEAO se comporte comme si, sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger, elle ne peut plus vivre. Comme si, vraiment, ces trois pays-là, finalement, c'était les seuls pays de la CEDEAO. Parce que quand même, il y avait une quinzaine de pays là dans ce machin, de CEDEAO. 3 se retirent. Ils sont en train de pleurer. Ils pleurent. Mais même les enfants qui ont un caractère tordu ne peuvent pas pleurer pendant un an quand même. Vous avez déjà vu un enfant qui pleure pendant un an? Quoi qu'il lui soit arrivé, il va quand même sécher ses larmes. Alors on ne comprend pas le syndrome de la CEDEAO là. Quel est le concept qu'on peut appliquer à ce syndrome? Il y a le concept de la langue ivoirienne ordinaire, le concept de goumen-goumen. Mais non, ça, le goumen-goumen ne suffit pas. Je pense que là, la CEDEAO souffre d'un phénomène de goumen-goumen avec un exposant. Je ne sais pas, c'est peut-être exposant 1000. Il faut placer un exposant, mais c'est exponentiel. Quelqu'un t'a quitté il y a un an, tu pleures tous les jours. Quelqu'un t'a quitté il y a un an, tu pleures tous les jours, comme si c'était le premier jour. Quand même, si on te met une grosse gifle et que tu te mets à pleurer, que tu pleures fort maintenant, quand la gifle vient d'atterrir dans ton oreille, on peut comprendre. Mais un an après qu'on t'ait giflé, tu pleures encore. C'est toujours la gifle là. Je voudrais d'abord comprendre l'état psychologique de cette organisation. Est-ce que ces gens-là, ils se portent même bien sur le plan mental? Je suis inquiet. Les dirigeants de la CEDEAO ont d'abord un problème de déséquilibre psychique. Ils ne vont pas bien sur le plan psychologique. Ça me pose un vrai problème. J'essaie d'abord de comprendre pourquoi ils s'accrochent. Pourquoi ils s'accrochent aussi violemment? Pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent aussi violemment au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Et quel est leur état mental? Parce qu'il y a peut-être un problème d'état mental de la CEDEAO. La CEDEAO ne se porte pas bien. Et il faudrait essayer de savoir ce qui se passe dans la tête des dirigeants de la CEDEAO. On ne peut pas avancer dans cette affaire sans comprendre pourquoi ils sont incapables de vivre sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors qu'ils ont dit que ces pays-là, c'était des pays pauvres, qui ne représentaient rien du tout. Ils les ont insultés comme du poisson pourri pendant de très longs mois. Mais je dis que quel est le problème de la CEDEAO? Prenons ça au sérieux. La question que je pose là, je suis en train de tourner autour d'une question, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une question grave. Hein? Parce que si on ne sait pas quel est leur problème, on risque de rater quelque chose là. Quel est leur problème? Ils se réunissent entre eux et ils passent tout leur temps à parler de ceux qui les ont quittés il y a un an et qui n'ont pas leur temps. Parce que nous allons voir en face ce que fait l'AES. Comment l'AES, elle se comporte. La différence entre une organisation de psychopathes politiques et une organisation d'hommes et de femmes normaux. En tout cas, équilibrés, harmonieux. C'est le cas de l'Alliance des États du Sahel. Bon. Alors, je suis obligé de faire des hypothèses pour comprendre le comportement de la CEDEAO. En fait, la CEDEAO va mal parce qu'en fait, la CEDEAO n'avait pas été... Depuis 1991 notamment, quand la fameuse déclaration des principes politiques a été mise en place pour que cette organisation devienne un outil de surveillance
politique et économique du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental sur les pays d'Afrique de l'Ouest, à partir de cette date-là, la CEDEAO a perdu la tête. Donc, première hypothèse, la CEDEAO, c'est une organisation qui, en fait, avait perdu la tête depuis longtemps. C'était une folle qui s'ignorait. La CEDEAO était folle, mais elle ne savait pas pourquoi. C'est une observation du président Abdourahmane Tiani, président du Niger, qui m'a amené à creuser pour comprendre d'où vient la maladie de la CEDEAO. À la base, la CEDEAO est créée en 1975 par des chefs d'État ouest-africains qui sont presque tous des chefs d'État par coup d'État. Des gens qui ont pris le pouvoir partout par coup d'État. Mais qui décident de créer une organisation de coopération économique et d'intégration économique. De 1975 à 1991, la CEDEAO va vraiment fonctionner de cette façon-là. Elle va être focalisée sur toutes les initiatives ayant pour but de rapprocher les économies et les sociétés de ces pays. Mais en 1991, le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental introduisent à l'intérieur des textes de la CEDEAO une certaine déclaration des principes politiques qui dit que désormais, la CEDEAO est chargée de surveiller la bonne gouvernance, la démocratie et la convergence des sociétés ouest-africaines avec les droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par l'Occident. C'est là que la CEDEAO a perdu la raison. La CEDEAO a perdu sa raison d'être. Elle a cessé de fonctionner comme une organisation d'intégration économique pour devenir une organisation de surveillance, de contrôle, une camisole de force. En réalité, la CEDEAO est devenue une organisation néocoloniale et impérialiste. Voilà pourquoi lorsqu'il y a 3 pays de la taille, en effet, du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui se retirent, le malaise de la CEDEAO, il n'est même pas économique. Il n'est pas économique. Parce que les échanges à l'intérieur de la CEDEAO représentaient 5%. 5% des échanges économiques de la sous-région. Vous comprenez? Seulement 5%. Le malaise n'est pas économique en tant que tel d'abord, parce que les peuples de la CEDEAO et ceux de l'AES partagent le même espace et sont condamnés à vivre ensemble. C'est-à-dire que des Ivoiriens sont condamnés à entrer au Mali, entrer au Burkina. Des Burkinabés, des Maliens sont condamnés à entrer en Côte d'Ivoire, entrer au Bénin, entrer au Togo. Des Béninois sont condamnés à entrer au Niger. Les Nigériens sont condamnés à voyager jusqu'au Sénégal. Ces peuples-là, de facto, sont condamnés à vivre ensemble. Ils n'ont même pas besoin d'appartenir à la même organisation. Ils appartiennent au même espace, au même biotope. Ils ont la même géographie. Et ils sont embarqués dans la même histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a créé l'AES et qu'on a créé la CEDEAO que les peuples de l'AES et de la CEDEAO ne continuent pas à vivre ensemble. La preuve, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. D'abord, ils vivaient ensemble avant la création de la CEDEAO. Et ils vivent ensemble après la création de l'AES. Ils vivent ensemble pendant même que la CEDEAO moribonde et l'AES cohabitent. Donc le fait qui est à l'origine du comportement bizarre de la CEDEAO, ce n'est pas un problème économique. C'est que, en fait, la CEDEAO était devenue un moyen de contrôle de la sous-région ouest-africaine pour des intérêts non africains, c'est-à-dire les intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Alors, ceci nous permet déjà de comprendre d'où vient ce comportement. Les dirigeants de la CEDEAO, là, ce sont des individus harcelés, ils sont sous pression. Et là, j'utilise une deuxième expression que j'emprunte au président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit que les dirigeants de la CEDEAO, là, ce sont des individus qui sont pistonnés. Voilà comment le président Gbagbo a utilisé son doigt pour décrire ces gens-là. Il dit, eux tous là, ce sont des gens qui sont pistonnés. Les sanctions illégales, inhumaines, les sanctions cyniques, criminelles, abominables que la CEDEAO a prises contre le Mali, le Burkina, le Niger, ces sanctions-là ne venaient pas des dirigeants africains de la CEDEAO. Ce sont des sanctions qui ont été dictées par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. La preuve. Avant que le Mali ne soit durement frappé en janvier 2022 par les sanctions de la CEDEAO, au mois de décembre 2021, j'avais dénoncé ici une déclaration de 17 pays européens, principalement des pays de l'OTAN, qui menaçaient le Mali
de punitions sévères si le Mali s'engageait dans une coopération avec la Russie et la Chine. Je dis bien déclaration de décembre 2021. Vous la trouverez. 17 pays occidentaux ont signé pour menacer le Mali de coups et blessures. Et avant décembre 2021, le président français Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères d'alors, Le Drian, avaient prévenu qu'ils allaient demander à la CEDEAO de punir le Mali si le Mali continuait de se rapprocher de la Fédération de Russie. Vous vous en souvenez ou pas? Vous vous souvenez de ça ou pas? Mes chers amis. Vous vous en souvenez ou pas? Les décisions que la CEDEAO a prises contre le Mali, le Burkina et le Niger, ce sont des décisions qui ont été d'abord annoncées publiquement par les dirigeants occidentaux. Le président Macron, lui, s'en est pas caché. Il a dit, je vais prendre contact. Je vais appeler les dirigeants de la CEDEAO pour prendre des mesures contre le Mali. Le président Macron l'a dit devant les journalistes. Il l'a dit fin novembre, début décembre 2021. Et en janvier 2022, le Mali était frappé de sanctions illégales, illégitimes, de sanctions sauvages. Oui ou non? Donc en fait, on vient de comprendre pourquoi la CEDEAO va mal. Parce qu'en fait, les gens de la CEDEAO, là, les dirigeants africains que vous voyez là, ce sont des pantins. Ils sont trimballés en fait. Imagine quelqu'un qui parle, mais en ayant une oreillette. Ce qu'il te dit ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui parle dans son oreille et lui il répète. Ce sont des dirigeants pistonnés. Retenez le mot du président Laurent Gbagbo. Le comportement troublé de la CEDEAO, le comportement névrotique et même psychotique de la CEDEAO, il vient du fait que ce sont des dirigeants qui sont pistonnés. Ils sont mentalement aliénés. Alienatus, en latin, signifie celui qui est guidé du dehors. Celui qui est piloté de l'étranger. Alienatus. Ce sont des aliénés politiques. D'accord? C'est pas eux. Quand vous entendez Ouattara se lever pour dire « Nous allons monter un commando de 1500 pour attaquer le Niger ». Aujourd'hui, on sait que c'est parce qu'il y avait 1500 soldats, il y avait 2000 soldats français qui avaient sauté en Côte d'Ivoire et qui étaient prêts à attaquer le Niger. Quand Alassane Ouattara se dressait comme ça à Cotonou sur ses petits mollets ou bien à Abuja pour dire que lui va attaquer le Niger, en fait, c'est pas Ouattara qui parlait. C'est Emmanuel Macron qui parlait à travers la bouche de Ouattara. Pourquoi? Parce que, comme l'a révélé Jean-Marie Bockel, en fait, dès septembre, il y avait 2000 soldats français positionnés à Abidjan pour attaquer le Niger. Donc, ce n'est pas Ouattara qui parlait. Alassane Ouattara, c'est le ventriloque de Macron. C'est pas Alassane Ouattara qui parlait. Si vous écoutiez bien, vous auriez entendu la voix de son maître. Tinubu, c'est un ventriloque. Ce n'est pas lui qui parlait, ce sont ses patrons. Les néocolons français et les impérialistes occidentaux, ce sont eux qui parlaient à travers lui. Si vous écoutiez bien la voix de Tinubu, vous entendriez la voix des dirigeants occidentaux qui le tiennent. Regardez Mbalo, un homme qu'on déshabille devant son peuple à Bissau. Est-ce que c'est lui-même qui parlait? Regardez Macky Sall, qu'on appelle comme un toutou au téléphone. T'es où, Macky? Macky, t'es où? T'es où? T'es où? Tous des pantins. Tous des pantins, il n'y en a pas un seul qui parle en son nom propre. Quand vous voyez Patrice Talon, qui lui aussi se lève pour menacer le Niger, c'est-à-dire que vraiment, honnêtement, Talon, je ne sais pas sur quoi il compte. Lui aussi, quand il fallait menacer le Niger, Talon aussi se tient debout. Hein? Aujourd'hui, on sait que quand Talon se tenait debout là pour menacer le Niger, c'était pas Talon. Talon n'est pas Talon. Derrière Talon, il y avait d'autres étalons. Derrière Talon, il y avait les gros souliers de la France-Afrique. Derrière Talon, c'est Talon, c'est le ventriloque du néocolonialisme. Parce que quand toi-même tu regardes Talon et ce qu'il disposait comme moyen face au Niger, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment lui qui menace le Niger? Tout le comportement de la CEDEAO est un comportement donc aliéné. C'est une organisation d'aliénés mentaux, d'aliénés politiques. Ce sont des gens qui sont téléguidés. Ils n'existent pas par eux-mêmes. Ce sont des individus hétéronomes. En philosophie, nous distinguons l'individu autonome, autonomos, autonomos,
celui qui a sa loi en lui-même, son principe d'action en lui-même, et l'individu hétéros, en grec veut dire autre. Nomos, celui qui a sa loi hors de lui. Sa loi est placée chez quelqu'un d'autre. La CEDEAO est un conglomérat d'aliénés, d'individus hétéronomes, donc ils sont guidés de l'extérieur. Et voilà pourquoi ils ont le comportement que vous voyez, parce que leurs maîtres leur mettent la pression. Ils sont sous pression. N'oubliez pas le geste du président Laurent Gbagbo. Ils sont pistonnés. Ce sont des individus pistonnés. Quand vous les voyez là, il faut savoir qu'il y a des fils invisibles. Ce sont des marionnettes. Ils ne bougent pas par eux-mêmes. Quand ils bougent leurs mains comme ça, parce qu'il y a un fil, ils sont attachés. Hein? L'une des méthodes qui sont utilisées par les néocolons pour les tenir, c'est la saisie de leurs biens en Occident. C'est-à-dire que tout ce que Tinubu peut avoir aux États-Unis, ce que Talon peut avoir en France, ce que Ouattara peut avoir en France, on les menace de mettre la main dessus. Par exemple, on dit attention, il peut avoir des procédures pour les biens mal acquis. Hein, attention. On leur met la pression comme ça, et c'est ce qui explique leur comportement moutonnier. Ils suivent les néocolons dans toutes les directions. Parce qu'on les tient. On les tient. Les marionnettistes dont parle Platon dans le mythe de la caverne, les marionnettistes sont donc les néocolonialistes et les impérialistes. Ils tiennent nos dirigeants de pacotille de la CEDEAO là, vraiment comme les marionnettes de spectacle. Il y a des fils invisibles qui tiennent les bras, les pieds de Ouattara Draman, de Talon Patrice, de Nana Akufo-Addo, de Adebola Tinubu, de Mbalo, hein, comment il s'appelle, Diomaye. Vous voyez comment Diomaye est en train d'être menacé. Mais c'est la France-Afrique qui a lancé la campagne pour dire que les généraux de Diomaye ne sont pas d'accord pour le retrait de l'armée française. C'est la France-Afrique qui est derrière. C'est pour menacer Diomaye qu'il mène la campagne de presse pour dire que, attention, il y a une grogne des généraux au Sénégal. On le menace de coup d'État, en fait. Que s'il continue avec cette affaire de retrait des bases militaires françaises, les militaires vont sortir. Ce sont eux. Et vous comprenez donc le comportement de Diomaye. Vous comprenez pourquoi il est ambigu. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Vous devez partir, mais il n'y a pas de délai. Tout cela fera l'objet d'une négociation entre le Sénégal et la France. Ne vous inquiétez pas, ça va. C'est pas tout de suite. C'est pas. Vous savez pourquoi il dit que c'est pas tout de suite? Mais parce qu'il est menacé. Il est menacé. Les gars sont là avec des marteaux piqueurs, des marteaux pilons pour les menacer. Voilà la raison de leur comportement. Parce que si vous essayez de comprendre pourquoi ils se comportent comme ça, il vous faut vous rendre compte qu'en fait, ils sont trimballés. Ils sont tripatouillés. Ils sont menacés. D'accord? C'est extrêmement important. Alors, ils décident d'abord de dire que la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, de la CEDEAO, devrait prendre effet à partir du 29 ou du 28 janvier 2025. Car les textes de la CEDEAO disent que quand un État décide de partir, il dispose d'un délai d'1 an pour partir. Cet État dispose d'un délai d'1 an pour partir. Mais écoutez, soyons sérieux. Le Mali, le Burkina et le Niger, je le rappelle une fois de plus, quand ils ont quitté en fin janvier 2023, la CEDEAO ont précisé que leur départ avait un effet immédiat. Pourquoi? Parce que la CEDEAO ne respecte pas ses propres textes. Si la CEDEAO respectait ses propres textes, alors là, le Mali, le Burkina et le Niger devraient observer le fameux délai d'1 an qui est prévu par les textes. Mais les sanctions illégales, illégitimes, criminelles qui ont été prises par le Mali, par la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger, elles n'étaient pas prévues par les textes de la CEDEAO. Pourquoi voulez-vous que le Mali, le Burkina et le Niger se soumettent aux textes de la CEDEAO alors que la CEDEAO ne les respecte pas? Pourquoi voulez-vous que ce fameux délai soit respecté, le délai d'1 an, alors même que la CEDEAO elle-même n'a pas respecté ses propres textes? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nul ne peut s'en prévaloir. Une organisation qui ne respecte pas ses textes ne peut pas contraindre ceux qui ont décidé de la quitter à respecter ces textes. Donc, le fameux délai d'1 an ne concerne pas le Mali, le Burkina et le Niger. Deuxième observation, le Mali, le Burkina et le Niger ne veulent pas jeter le bébé et l'eau du bain. Ils savent que ce sont les dirigeants aliénés de la CEDEAO qui sont à l'origine de la crise qui a entraîné leur départ.
Voilà pourquoi, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas cessé de prendre des mesures pour adoucir, pour amortir les effets de leur départ de la CEDEAO sur les populations. D'abord les populations, bien sûr, du Mali, du Burkina et du Niger, mais aussi les populations même de la CEDEAO. Parce que les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger actuels sont des panafricanistes convaincus. Ils savent qu'ils ne peuvent pas mener et ils ne doivent pas mener une politique contre les peuples de la CEDEAO. Ils sont obligés de mener une politique de lutte contre les dirigeants corrompus de la CEDEAO, contre l'organisation infecte qu'est la CEDEAO. Mais le Mali, le Burkina et le Niger ne combattent ni le peuple ivoirien, ni le peuple nigérian, ni le peuple béninois, ni le peuple bissau-guinéen, ni le peuple sénégalais. Ils ne combattent pas les peuples. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel a donné une leçon de maturité à la CEDEAO en disant que les citoyens de la CEDEAO sont libres de circuler dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. Avec leur papier CEDEAO, ils sont libres de circuler. Il ne leur sera pas fait d'obstacle, sauf ceux qui viendraient, comme les 49 mercenaires de Wagner, viendraient déstabiliser, tenter de déstabiliser les institutions de l'AES. Ceux-là ne sont pas les bienvenus. Le Mali a dit, les Ivoiriens, les Guinéens, les Béninois, les Togolais, les Bissau-Guinéens, les Sénégalais, les Nigérians sont les bienvenus. Toutes les populations de la CEDEAO peuvent continuer de traverser, de vivre, de s'installer dans la zone AES. L'AES n'a pas été créée contre les peuples africains. Elle est au service des peuples africains parce qu'elle est au service de l'idéal panafricain. Or, il vous souvient bien que la CEDEAO, à un moment donné, voulait utiliser les peuples pour renverser l'AES. La CEDEAO s'était mise à faire un chantage au passeport en prétendant que si l'AES ne poussait pas les peuples maliens, burkinabés et nigériens à retourner à l'intérieur de la CEDEAO, alors les passeports de l'AES ne seraient pas reconnus et ne permettraient pas aux ressortissants de l'AES de circuler dans tout l'espace ouest africain librement, comme c'était le cas avec le passeport de la CEDEAO. Vous voyez que la CEDEAO, c'est une organisation qui était prête et qui est prête à utiliser les peuples. L'objectif, c'était de faire quoi? C'est de provoquer une révolte, une rébellion du peuple malien contre le président Assimi Goïta. Une révolte du peuple burkinabé contre le président Traoré. Une révolte du peuple nigérien. Parce qu'en fait, ces gens de la CEDEAO, qui sont au service des néocolons français, des impérialistes occidentaux, espéraient que les peuples privés de la mobilité, de la possibilité de voyager comme ils voyageaient avant, se retournent contre leurs dirigeants. Voilà la politique de la CEDEAO. C'est une politique de déstabilisation dans laquelle ils sont prêts à instrumentaliser les peuples contre les dirigeants et même à opposer les peuples les uns aux autres. Alors que la politique de l'AES est une véritable politique d'intégration. L'AES dit, nous sommes AES, nous, Mali, Burkina, Niger, nous sommes partis de la CEDEAO pour toujours, de manière irréversible. Mais nous gardons un très grand souci des peuples africains. L'AES est une organisation panafricaine. Voilà pourquoi tous les peuples ouest-africains sont libres de circuler dans l'espace de l'AES, sans entrave. Et par là, en fait, l'AES met la CEDEAO dos au mur. Pendant que l'AES autorise au peuple de la CEDEAO de circuler librement dans son espace, qu'est-ce que la CEDEAO peut dire contre l'AES? La CEDEAO peut-elle justifier devant les peuples de la CEDEAO une décision qui consisterait à dire « Oui, nous, Ivoiriens, on a le droit de voyager au Mali, voyager au Burkina, voyager librement au Niger. Mais les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens n'ont pas le droit de voyager en Côte d'Ivoire. » Est-ce que la CEDEAO peut expliquer ça au peuple ivoirien? C'est là qu'on sait que l'AES a un niveau tactique et stratégique élevé. Le piège dans lequel la CEDEAO voulait prendre l'AES a pris la CEDEAO dedans. Toute décision que la CEDEAO prendrait pour empêcher les Maliens, les Burkinabés,
et les Nigériens d'avoir la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO, cette décision, les peuples de la CEDEAO sauraient que c'est une décision d'origine étrangère. Parce que les Ivoiriens vont pouvoir dire à Ouattara Draman, mais pourquoi tu empêches les Maliens de voyager librement chez nous, alors que les Maliens nous ont autorisés à voyager librement chez eux? Ouattara Draman, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire que tu fais ça. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres français. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres américains, à tes maîtres européens qui veulent qu'il y ait la guerre entre les Africains pour pouvoir venir voler notre uranium, notre gaz, notre pétrole, notre or, notre diamant, comme ils le font depuis 600 ans. L'AES, en disant, citoyens de la CEDEAO, venez chez vous, venez vous promener chez nous. L'AES accueille à bras ouverts tous les peuples de la CEDEAO, tout en demeurant l'AES. L'AES a infligé une défaite tactique et stratégique à nos aventuriers ambigus de Dakar. Mais si les Sénégalais, qui avaient commencé à contrôler les pièces d'identité maliennes bizarrement, si les Sénégalais, maintenant qui savent qu'ils peuvent venir au Mali, ils peuvent venir au Niger, ils peuvent venir au Burkina avec leurs papiers sénégalais. Si les Sénégalais apprennent que Bassirou et Ousmane Sonko veulent continuer à empêcher les Maliens de venir au Sénégal, mais les Sénégalais vont se retourner vers Ousmane Sonko, ils vont leur dire « Waouh, Sonko, mais on ne te comprend plus. On pensait que c'est parce que les pays de la CEDEAO ne peuvent pas se promener dans l'espace de l'AES que toi, tu avais commencé à surveiller les pièces de nos frères maliens. Mais les Maliens disent que les Sénégalais venez avec la carte d'identité sénégalaise au Mali. Il n'y a pas de problème. Laissez même affaire de passeport. Si vous avez une carte d'identité sénégalaise, venez au Mali. Passez. Les Maliens disent qu'il faut passer. Venez passer. Venez faire les affaires. Venez, venez. Les Burkinabés disent Sénégalais, venez. Les Nigériens disent venez. Venez passer. Donc maintenant, tous ces pays vassaux-là de la CEDEAO sont en difficulté. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger les ont eus. Ils leur ont dit, mais nous, on est panafricanistes. Nous, on est les vrais panafricanistes. Voilà nos bras. Voilà les mains du Burkina, du Mali et du Niger qui sont ouvertes à toute l'Afrique comme ça. Venez. Soyez les bienvenus, mais respectez nos règles de sécurité. Respectez nos règles de souveraineté. Respectez nos intérêts vitaux. Venez, c'est chez vous. Vous êtes des Africains. Nous, on ne va pas discriminer sur la base du passeport AES contre le passeport CEDEAO. On n'est pas dedans. Venez. Donc, maintenant, ils sont en difficulté. Parce que alors qu'ils voulaient instrumentaliser le problème de la mobilité des personnes, ça ne marche plus. À partir du moment où l'AES laisse les peuples de la CEDEAO circuler dans son territoire, aucun pays de la CEDEAO n'a un angle de tir pour dire qu'il va empêcher les ressortissants de l'AES de circuler dans son territoire. Parce qu'à ce moment, on va se rendre compte qu'en fait, voilà donc l'œuvre des néocolons. On va dire, mais vous êtes contre nous. Les peuples vont dire, mais hey, moi j'ai le droit d'aller au Mali, mais laissez les Maliens avoir le droit de venir au Bénin, au Togo. Je peux aller faire des affaires au Mali, mais laissez les Maliens venir faire des affaires chez nous. Je peux voyager au Mali, mais laissez les Maliens circuler. Donc, c'est dans le jeu tactique et stratégique une grande leçon que l'AES leur a donnée. Parce que ce sont, en fait, comme ce sont des malades mentaux, là, les dirigeants de la CEDEAO, ils n'ont pas vu venir. Ils ne savent pas que, à la tête de l'AES, il y a essentiellement des grands tacticiens et des grands stratèges. C'est une grande leçon de stratégie qui leur a été donnée. N'est-ce pas? Donc, l'Alliance des États du Sahel ne va jamais accepter de fondre dans la CEDEAO. Le Mali, le Burkina et le Niger ne retourneront plus à la CEDEAO. Si la CEDEAO se rend compte qu'elle n'est rien, sans le Mali, le Burkina et le Niger, elle n'a qu'à proclamer sa fin. Une organisation humaine, là, elle est une réalité mortelle, comme l'humanité. Si la CEDEAO n'a plus de raison d'être, que les dirigeants de ce qui reste de la CEDEAO se réunissent et déclarent la fin de leur organisation. Ceux qui veulent adhérer au principe de l'Alliance des États du Sahel, qu'ils frappent gentiment à la porte. Le proverbe dit, quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Si vous êtes mal à l'aise dans la CEDEAO, si la CEDEAO vous a rendu fou et bête, si la CEDEAO est invivable pour vous, si la CEDEAO n'a plus de sens pour vous, mais remplissez donc les critères et demandez. On vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Si vous remplissez les critères,
Mais pour adhérer à l'AES, là, il faut se libérer du néocolonialisme français et il faut se libérer de l'impérialisme occidental. Ça fait déjà 2 conditions. 3e condition, il faut défendre les intérêts des peuples. Voilà 3 conditions pour adhérer à l'AES facilement. Si en Côte d'Ivoire, il y a des dirigeants qui ne sont plus soumis aux néocolons français, ni aux impérialistes occidentaux en général, mais la Côte d'Ivoire peut adhérer à l'AES, ou même elle peut signer avec l'AES un partenariat stratégique avancé, sans même avoir besoin d'adhérer. Si à la tête du Nigeria, il n'y a plus ce Tinubu qui est un pantin américain et anglais, un pantin de Paris, mais des dirigeants qui servent le peuple nigérian, mais qu'est-ce qui va empêcher le Nigeria de passer des conventions ou même d'adhérer à l'Alliance d'États du Sahel? Il faut, si vous constatez que la CEDEAO est mauvaise, il faut l'enterrer. Il faut dire la messe de requiem de Dame CEDEAO et qu'on en finisse. Mais on ne va quand même pas transformer la CEDEAO en un os de Morlam. Vous connaissez l'affaire de l'os de Morlam? Morlam est mort parce qu'il ne voulait pas partager l'os avec son ami Moussa. Il voit Moussa arriver, Awa a préparé un os tellement onctueux, un os délicieux et savoureux. Mais Morlam, c'est un avare. Et la CEDEAO, là, c'est Morlam. Très avare, très méchant, très cupide. Avec un manque de reconnaissance pas possible. Quand son ami Moussa pointe là, au lieu de dire à sa femme, ah ouais, il faut servir la nourriture, je vais manger avec Moussa. Morlam se met à simuler que lui, il est gravement malade. Mais c'est le comportement de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est Morlam. Ils sont là, oh, depuis que le Mali, le Burkina sont partis. Moi, je ne peux plus vivre, je ne peux plus respirer. Hey, je suis en train de mourir. On dit CEDEAO. C'est comment? Bon, si tu dois mourir, meurs. Et si tu ne veux pas mourir, viens et asseyons-nous et discutons et entendons-nous. On peut vivre ensemble, à condition que tu respectes les règles justes que nous nous sommes fixées. Donc voilà la CEDEAO qui est en train de faire son Morlam. Oh, si le Mali ne revient pas, maintenant on leur donne 6 mois. Ah, si dans les 6 mois ils ne sont pas revenus, ah, on va faire un caca nerveux. Aïe, 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 on va péter un câble. Ah, nous la CEDEAO, non, on va diafoule, on va mélanger le coin. Si le Mali, le Burkina et le Niger ne sont pas revenus dans les 6 mois, moi, Alassane Dramane Ouattara, ça va chauffer. On dit, c'est comment? Chez moi, à Douala, au Cameroun, on dit l'amour n'est pas forcé. L'amour, là, ce n'est pas forcé. C'est quel goumen exponentiel logarithmique? Un goumen quantique, hypersonique. On peut faire ça, coller, cimenter, comme dirait Sidiki Diabaté. CEDEAO, il y a quoi? Est-ce que tu es né sœur siamoise de l'AES? Vous êtes né collé? Non, même les siamois, comme dit Go Michel, on les sépare. L'AES a dit, voilà ta route, va vers le néocolonialisme français, CEDEAO. Va vers l'impérialisme occidental, va et meurs. Parce que ceux-là, ce sont des dispensateurs de mort. Va. Et tu veux pas, tu vas et puis tu cries, oh, me voilà qui suis en train de mourir comme ça. C'est de la faute à l'AES. Si je ne vais pas bien, c'est la faute à l'AES. Si vous me voyez, si vous ne me voyez plus, c'est là on dit, oh, s'il te plaît, si tu veux mourir, meurs, qu'on t'enterre. Et si tu veux vivre aussi, change d'habitude. Quitte dans ça. Quitte dans cette sorcellerie dans laquelle tu t'es installé et rejoins l'Afrique des libertés. La CEDEAO, c'est Morlam. Et l'AES est dans la position de Moussa. L'AES a dit à Awa, amène l'os. On mange ça, qu'on en finisse. Et ce Moussa, on l'enterre. Et puis toi-même là, tu viens avec nous. Awa là, ce sont les peuples de la CEDEAO. Dans l'histoire de l'os de Morlam. Awa, ce sont les peuples de la CEDEAO. L'AES va les récupérer tous. Comme Moussa a récupéré la veuve de Morlam. L'AES prend l'os et ensuite il récupère la femme. Et puis c'est fini. Abana peu, on avance. Parce que l'autre est tellement méchant, il ne veut rien partager. Comme il ne veut rien partager, finalement il perd tout. Morlam est mort d'excès de méchanceté. Et la CEDEAO va mourir pareil. Écrivez ça. Quand tu es trop mauvais, tu finis très mal. C'est le karma. Alors, il se donne 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'entre janvier 2025
et juin 2025, ils auront le temps d'organiser des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tout le monde a compris, non? Ils sont en train de réorganiser les rébellions, ils sont en train de financer les groupes terroristes, ils sont en train de voir comment ils peuvent essayer d'utiliser la formule qui a réussi contre Bachar el-Assad en Syrie, comment ils peuvent l'utiliser contre Assimi Goïta au Mali, contre Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou contre Abdourahmane Tiani au Niger. Les événements de Syrie leur ont donné une lueur d'optimisme. Après leur tentative de Tinzaouaten, après leur tentative de Barsalogo, après les nombreuses agressions sauvages qu'ils perpètrent contre nos forces patriotiques, les forces armées du Niger, ils se disent on peut faire craquer l'AES. Pour cela, on va endormir l'AES en créant un faux délai qui ne signifie rien, qui n'intéresse personne. Un faux délai de 6 mois dans lequel on va donner l'impression de pouvoir encore négocier quelque chose. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier si ce n'est les conditions de la coexistence, de la cohabitation. Vous, CEDEAO, vous êtes une organisation vassale du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. L'AES est une organisation panafricaniste. C'est une organisation souverainiste africaine. Donc, vous n'appartenez pas au même paradigme. Vous n'appartenez pas aux mêmes dimensions. Vous, les néocolonisés, les impérialisés, les valets, les vassaux de la France-Afrique et de l'impérialisme, vous devez rester entre vous. Et débrouillez-vous comme vous vous débrouillez déjà jusqu'à votre fin. Comme Moussa, dans l'histoire, comme, pardon, Morlam, dans l'histoire de l'os de Morlam. Nous, Alliance des États du Sahel, organisation souverainiste panafricaniste, on marche dans notre chemin. Mais au bout du compte, là, la CEDEAO va mourir et les peuples de la CEDEAO vont rejoindre l'AES. Écrivez ça. La CEDEAO, c'est Morlam. L'AES va récupérer l'os et la femme. Écrivez ça. C'est ce que je voulais dire. Ils comptent sur des coups d'État au Burkina, au Niger ou au Mali dans la première moitié de l'année 2025. C'est chez eux que ce qu'ils croient là, c'est chez eux que ça va se passer. Tous ceux qui croient qu'ils vont renverser le président Assimi Goïta, le président Tiani ou le président Traoré dans les 6 mois de 2025, eux-mêmes ils ont choisi les 6 mois dans lesquels ils vont tomber. Écrivez ça. Tilana. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tous les pays qui se sont donné 6 mois pour renverser l'AES, ils se sont donné 6 mois pour tomber eux-mêmes. Tous les dirigeants qui se sont assis à Abuja. Ah ouais, if we give them 6 months, I think that Nigeria can do something against them. Ça, c'est Tinubu qui parle comme ça, toujours les yeux fermés. Un vieux grigou. Ouattara Dramane a ajouté, oui, je pense qu'un délai de 6 mois, on a le temps quand même d'essayer d'agir. On peut. Vous vous souvenez de sa conversation avec Boubou Cissé? C'est comme ça qu'ils ont parlé à Abuja. Ils ont préparé des coups tordus contre le président Traoré. Ils sont en train de travailler vraiment à tous les schémas. Est-ce qu'on envoie des virus? Ouais, vous avez vu ce qu'ils utilisent contre Tshisekedi? On va en parler tout à l'heure. Hein? Quand Tshisekedi organise un peu l'armée congolaise, quand les FARDC commencent à combattre correctement, on envoie un virus. Les gens n'ont même pas vu ça. On dit oh, une maladie mystérieuse est apparue au Congo. Ouais, Balok Pékin. Qu'est-ce qu'on doit expliquer aux Africains pour qu'ils comprennent? Les virus font partie de la guerre. Les virus sont des armes de guerre. Je vous lis depuis des années ici des livres entiers où je vous extrais des aveux, des documents déclassifiés, des renseignements généraux, des puissances impérialistes qui avouent avoir utilisé des virus pour combattre. Aujourd'hui même encore, je vous rapportais un document déclassifié de la CIA qui dit que pour combattre Lumumba, elle a envoyé des espions avec des virus pour rendre des Congolais malades, empoisonner Lumumba en utilisant un virus. Virus, ils fabriquent des virus en laboratoire et ils les utilisent pour régler des problèmes politiques. Voici l'armée congolaise, les FARDC, qui se met en ordre de bataille, qui s'organise, etc., qui commence à construire le front et mettre le M23 en difficulté. On envoie un virus dans la zone où l'armée congolaise se réorganise. On envoie un virus là-bas. Et puis, les dirigeants congolais sortent. Un virus mystérieux est apparu. On ne sait. Il est mystérieux comment? Il n'y a pas de virus mystérieux. Les virus existent sur la Terre
ou ils sont fabriqués par l'homme. Il y a les virus qui existent à l'état naturel sur la Terre, qui se reproduisent naturellement sur la Terre. Et maintenant, il y a les virus que l'homme fabrique. Et c'est surtout les seconds qui servent à la guerre. Il faut que vous sachiez ça, les Africains. Les dirigeants africains ont une responsabilité énorme en matière de sécurité et de santé publique. Ne vous amusez pas avec cette question des virus. Il ne faut pas vous amuser avec la question des vaccinations. Il ne faut pas laisser n'importe qui débarquer dans un pays vacciné. Les enfants des gens. Surtout en Afrique. Parce que ce n'est pas la première fois que les virus, les bactéries, sont utilisés pour amenuiser les Africains. J'ai écrit un livre entier avec 3 études phares à la fin de l'année 2022. Et il y a un article qu'il faut lire et il est disponible dans la presse internationale. L'Afrique sous la menace des armes biologiques occidentales. J'ai donné les preuves. Je suis le docteur des preuves. Bon. Donc, la CEDEAO que vous voyez là, elle est chargée de mener une guerre multiforme contre l'AES. Guerre financière, guerre biologique, guerre monétaire, guerre psychologique, guerre spirituelle, guerre tactique, guerre stratégique, guerre ouverte. C'est la mission de la CEDEAO. Gare aux dirigeants africains qui va se tromper sur la mission réelle de la CEDEAO. Une organisation aliénée qui, depuis 1991, est devenue un instrument de surveillance, de contrôle, un instrument d'esclavagisation de l'Afrique de l'Ouest. Gare à celui qui va s'amuser à oublier cela un seul instant. Tout peuple, tout dirigeant ouest-africain qui oublie un seul instant la vraie nature de la CEDEAO va le regretter pour toujours. Ceux qui déstabilisent l'Afrique seront déstabilisés. Ceux qui méprisent les Africains seront méprisés. Ceux qui pensent pouvoir continuer à piller l'Afrique seront pillés. Ceux qui croient pouvoir continuer à appauvrir l'Afrique seront pauvres, appauvris. Ils vont rentrer dans des crises économiques, des crises financières, des crises monétaires, des crises budgétaires, des crises sociales. Ils vont basculer dans des guerres civiles sous forme de malédictions infinies. Tous ceux qui veulent du mal à l'Afrique. Ce siècle sera africain ou ne sera pas. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Ceux qui se sont assis chez eux et ont envisagé de dépêcer le Mali en 1000 morceaux, c'est leur pays qui sera dépêcé en 1000 morceaux. Qu'ils regardent bien leur pays. Leur pays est assez grand pour être bien dépêcé. Ceux qui se sont assis là, ils ont calculé le Niger, ils l'ont regardé, ils ont dit « Ah, plus d'1 million de kilomètres carrés, ça serait intéressant qu'on fasse comme au Soudan. » Ça va arriver chez eux. Ceux qui veulent dépêcer l'Afrique là, ce 21e siècle, le dépêchage aura lieu chez eux. Et si vous regardez bien, ça a déjà commencé. Si vous regardez même très bien là, tous ceux qui persécutent l'Afrique, leur propre dépêchage a déjà commencé. Ils ont commencé à se dépêcher entre eux-mêmes. Ils ont commencé à se tailler entre eux-mêmes en morceaux. Ils sont en train de s'émietter et ils s'effondrent de manière inexorable. Tous ceux qui persécutent le grand peuple africain en éveil. Si l'Afrique continue de s'éveiller, de s'unir, de se rassembler à l'instar de la Confédération des États du Sahel, l'Afrique puissante, l'Afrique véridique, l'Afrique solidaire, l'Afrique juste, elle sera invincible. Et tous ceux qui voudront écraser les Africains seront écrasés. C'est la loi de ce temps. Il vaut mieux la rappeler dans des termes assez clairs. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre tant qu'on ne leur a pas expliqué. Les amis, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter et à entendre ce qu'il a donné comme argument. Vous avez suivi sa théorie, sa façon de voir les choses, le soupçon des coups d'État qui seraient en préparation, les exemples avec le Brexit du côté de l'Angleterre et de l'Europe. Je vais dire, quand je parle Europe, je parle de l'Union européenne, qui ont tout fait pour qu'il y ait un Brexit de façon souple. Ce qui est déjà en train de se faire du côté de l'AES, parce que les pays de l'AES
ont demandé à ce que les populations des différents pays de la CEDEAO puissent circuler sans souci, tout en respectant tout simplement l'ordre et la loi qui existent dans la zone AES. Ce que je trouve normal, c'est comme ça qu'un Brexit, entre guillemets, devrait se passer. Donc, il a donné quand même quelques arguments, ce que je trouve quand même judicieux. Si la CEDEAO veut vraiment faire du bien pour la population africaine, il faudrait donc qu'elle fasse la volonté de l'AES, étant donné qu'ils veulent tout simplement que la population circule entre les deux régions. Les pays de l'AES font tout pour ne pas créer de tensions qui puissent frustrer les populations de cette région, tout comme la population également, ou bien le peuple de la CEDEAO, de tous les pays de la CEDEAO, ce que je trouve normal en tout cas. Bref, que les deux régions puissent essayer de trouver un compromis afin de faire une, je dirais quoi, une rupture de façon smooth, de façon easy, pour ne pas créer trop de difficultés aux différents peuples qui veulent tout simplement aller et revenir dans les deux régions. Ce que je trouve en tout cas normal. Les amis, j'ai voulu partager ceci avec vous comme réaction du professeur Franklin Nyamsi, parlant ainsi de la réaction de la CEDEAO quand l'AES a décidé tout simplement de maintenir sa décision de sortie de l'organisation CEDEAO. Ils ont 6 mois, n'est-ce pas, de transition. On va voir ce qui va se passer dans les 6 mois, mais à ce que je sache, ça a été acté depuis. La sortie, c'est normalement le 29 janvier 2025, avec 6 mois donc de période transitoire. Restez scotchés les amis et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. On est ensemble. Ciao.